immediately dialed the emergency number. Early the next morning, Annie woke up in the hospital. Her miraculous resurrection also attracted a high degree of media attention. The doctor advised that Annie was exhausted in body and mind at this time, and should be kept away from the turbulence of public opinion to recuperate well in the hospital. However, her mother took Annie out of the hospital. The surrounding reporters' cameras almost drowned the mother and daughter. However, under the projection of the flashlights, a blurry figure suddenly appeared in Annie's mind. This movie is called Elvis and Annabelle. Friends who like it can go watch the original film. Un garçon a secrètement embrassé le corps d'une femme, sans s'imaginer qu'un miracle se produirait. La femme, qui avait cessé de respirer pendant 6 heures, s'est miraculeusement réveillée, comme si le prince avait réveillé la princesse dans un conte de fées. Depuis son plus jeune âge, Annie possédait une beauté naturelle. Sa mère espérait qu'elle remporterait le concours grâce à son apparence, afin qu'elle puisse mener une vie fastueuse. Bien qu'Annie fût réticente, sous la forte insistance de sa mère, elle participa finalement au concours de beauté du Texas. Le beau-père d'Annie était un pervers, qui la regardait toujours avec des yeux brillants, et profitait souvent de l'absence de sa mère pour la harceler. Pour ce concours de beauté, Annie a payé un prix inimaginable. Pendant un mois entier, elle a presque jeûné pour garder sa silhouette mince. Afin de mettre en valeur ses courbes parfaites, Annie s'est même fait vomir avant de monter sur scène. Finalement, Annie est devenue la gagnante du concours de beauté. Mais au moment de la remise des prix, Annie s'est évanouie sur place. Sa mère, accablée de chagrin, a trouvé un embaumeur renommé de la région. La mère souhaitait qu'Annie soit resplendissante jusqu'au dernier moment. Jacques poussa la jeune fille dans la morgue. Lorsqu'il retira lentement le drap blanc qui recouvrait Annie, il fut instantanément choqué par la scène devant lui. Quelques jours auparavant, Jacques et Annie s'étaient déjà croisés une fois. Un simple échange de regards, et la beauté incomparable d'Annie s'était gravée dans le cœur du père et du fils. Leur nouvelle rencontre se déroulait dans cette morgue glaciale. Jacques reprit rapidement ses esprits confus, puis se plongea dans le travail qu'il avait en main. Mais lorsque la beauté sans pareille d'Annie se refléta à nouveau dans les yeux de Jacques, son cœur ne put s'empêcher de trembler légèrement. Jacques, incapable de résister à ses sentiments, l'embrassa. Mais il heurta accidentellement le déclencheur de l'appareil photo. Cependant, le vent violent à l'extérieur se leva soudainement à ce moment-là, tirant Jacques de sa transe. Mais lorsqu'il se précipita pour fermer la fenêtre, il aperçut Annie se redresser dans le miroir. Cette situation inattendue le laissa figé sur place. Mais la pièce replongea rapidement dans un silence mortel. Jacques s'avança lentement, et toucha délicatement, du bout des doigts, le faible souffle de vie d'Annie. Lorsque les battements de cœur clairs et ardents d'Annie parvinrent à ses oreilles, Jacques finit par dissiper les derniers doutes qui subsistaient au fond de son cœur. Sans la moindre hésitation, Jacques composa immédiatement le numéro des urgences. Le lendemain matin, Annie se réveilla à l'hôpital. Son histoire de retour à la vie suscita également une grande attention des médias. Le médecin conseilla qu'Annie était épuisée physiquement et mentalement à ce moment-là, et qu'elle devait se reposer tranquillement à l'hôpital, loin de l'agitation médiatique. Mais la mère emmena Annie hors de l'hôpital. Les objectifs des journalistes environnants submergèrent presque la mère et la fille. Cependant, sous l'éclairage des flashs, une silhouette floue émergea soudain dans l'esprit d'Annie. Ce film s'appelle Elvis et Annabelle. Les amis qui l'apprécient peuvent aller voir la version originale.